Voici maintenant notre histoire du jour. Un pont fermé pour travaux a bouleversé la vie des habitants de Higuerande, c'est en Saône-et-Loire. Ils doivent désormais rouler plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre à 200 mètres sur l'autre rive de leur commune. Une situation ubuesque dont les riverains paient les conséquences quotidiennement. Nicolas Laurent et Axel Charles Messens ont pris leur voiture et rendu visite aux Higuerandais des deux côtés du pont. Depuis son exploitation agricole, Louis peut apercevoir ses vaches de l'autre côté de la rive. Pour alimenter les bêtes, et on en voit une partie là-bas, en face. Ah là, les bêtes pile en face. Voilà. Mais pour pouvoir les nourrir désormais, impossible pour lui d'emprunter ce pont totalement fermé à la circulation depuis maintenant 3 mois. Le voici contraint d'effectuer un très long détour en tracteur. J'emmène 7 bottes de foin à mes bêtes qui sont à 1 km, théoriquement. Et maintenant, je vais en faire 32. C'est une perte de temps, d'argent, et puis voilà, on use les pneus, le gasoil. Ça va être terrible, hein. Ça va être terrible. Les quelques minutes de trajet se sont transformées en plus d'1 heure de route et il a parcouru près de 2000 km de plus en suivant cette déviation. Et ce n'est pas le seul. Dans cette commune de 1000 habitants, à avoir vu son quotidien changer depuis que ce pont, à la position centrale, menace de s'effondrer. L'ouvrage reliait la partie ouest du village, plus résidentielle ici au premier plan, à la partie est, où se situe la presque totalité des commerces. Désormais, les habitants sont contraints pour chaque trajet de traverser un autre pont situé à une quinzaine de kilomètres. Il fait combien de mètres à peu près ce pont? Bon, on coupe la commune en deux, quoi. Donc c'est une catastrophe. Quand on est habitant de sa commune et qu'on est à 200 mètres du bourg et d'un coup qu'on se retrouve à 20 km du bourg, c'est une catastrophe. L'école, on a 19 enfants de ce côté. Le temps de transport, il est important. Donc c'est des impacts du quotidien. Les travaux viennent tout juste de commencer et ils vont durer. Car le chantier s'annonce complexe à cause de l'érosion avancée des fondations du pont et notamment sur ce pilier particulièrement fragilisé. Durée estimée des travaux, 1 an au minimum. Bonjour madame. Une éternité pour certains commerçants, car la fermeture de l'axe routier isole aussi le village du reste du département. Le pont a été fermé vendredi après-midi, le week-end d'après. On a tout de suite une baisse d'activité directe. J'ai perdu par jour, en moyenne, du mardi au vendredi, plus de 23% de chiffre d'affaires. Le samedi et le dimanche, on oscille les 45%. On ne peut pas faire faire aux clients 24 km pour venir chercher un bout de pain. Une perte de chiffre d'affaires pour certains, une explosion des charges pour d'autres. David Coelho dirige une entreprise de maçonnerie située juste en face de l'ouvrage. Donc là, pour aller de mon dépôt à ce chantier, avec le pont, j'aurais fait 5 km. Aujourd'hui, je suis obligé d'en faire 22. 80% de ces chantiers sont de l'autre côté de la Loire. Ces charges liées au transport ont grimpé. Et c'est toute son organisation qu'il a dû revoir. Il a rouvert son ancien site de l'autre côté de la rive, mais avec son lot de contraintes. J'ai 2 sites qui sont séparés par une frontière qui est la Loire. Donc il faut que je gère 2 logistiques, 2 prises de chantier, 2 retours de chantier, des acheminements de véhicules. Donc en fait, on a ajouté juste une problématique à la gestion quotidienne d'un chef d'entreprise. Aucune mesure d'indemnisation n'est prévue par le département, qui de son côté conteste les critiques sur les délais de travaux. On voit bien le piquetage de la piste. Il faut un certain nombre d'études complexes sur ce type de pathologie-là. On n'est pas en train de parler d'un petit pont qui fait 12 mètres au-dessus d'un petit cours d'eau. C'est un pont qui fait plus de 200 mètres de long et qui a été construit au début du XXe siècle avec des matériaux qui sont ce qu'ils sont d'époque. Selon les experts, plus de 30 000 ponts en France sont en mauvais état comme celui-ci et auraient besoin d'être rénovés rapidement.